Marinette est une fille de la campagne. Elle ne craint pas de travailler à la ferme de ses parents. Elle se lève tôt pour nettoyer les tables, pour traire les vaches, pour les emmener au pâturage. Mais dans son cœur, elle sait qu'elle a une vocation de religieuse, et même une vocation de religieuse contemplative. Elle est accompagnée par le vicaire de la paroisse, si bien qu'à 22 ans, elle se retrouve en septembre, une année, dans un couvent de religieuses cisterciennes, trappistines, de la stricte observance. Elle y sera sœur converse. Elle y tient. Les sœurs converses sont celles qui, dans le couvent, s'occupent de toutes les tâches matérielles. Elles sont distinguées des sœurs de chœur, qui, elles, sont tenues à tous les offices dans l'église abbatiale. Les sœurs converses participent à la plupart, mais elles remplacent certains par le chapelet tout en faisant les foins, tout en s'occupant des fromages ou des confitures. Elle aime sa vocation, très vite elle s'est sentie vraiment comme un poisson dans l'eau dans cette communauté, mais il y a un problème. Elle ne craint pas de se lever à 3h30 du matin, chez son papa c'était 5h30, mais ça n'a pas bien d'importance. Elle retrouve l'ambiance, elle apprend de nouvelles choses, mais à la maison, quand elle se levait, elle prenait un petit café, une ou deux biscottes. Quand les gros travaux du matin étaient faits, vers 8h, il y avait un bon petit déjeuner, non seulement avec une bonne soupe, mais aussi avec un morceau de lard, un peu de saucisse, du fromage. Et puis, à midi, le repas copieux de maman. À 16h, 16h30, il y avait aussi un bon goûter, et puis le soir, de nouveau, le souper. Au monastère, ça n'est pas la même chose. Les sœurs sont végétariennes, donc elles ne mangent jamais de viande, seulement du poisson et des œufs les jours de fête. Et puis, le matin, il faut attendre 8h pour avoir un bol de thé et puis des biscottes beurrées. Alors, comme elle a bonne volonté, elle tient le coup. Mais au bout d'un moment, elle a faim. Alors elle a trouvé cette petite astuce. Tous les soirs, une fois que les sœurs sont couchées, elle va jusqu'au cellier et là, elle trouve une bonne tranche de pain, du fromage ou autre chose qui apaise sa faim. Mais la sœur économe s'aperçoit qu'il disparaît de la nourriture. Elle va en référer à Mère Abbesse qui lui dit « ma sœur, merci de me l'avoir dit, j'en fais mon affaire ». Et Mère Abbesse, un soir, prétextant un coup de téléphone un peu long à donner ou je ne sais quoi, elle ne participe pas à l'office de complis et elle va se cacher dans le cellier derrière les boîtes de conserve. Elle entend sonner pendant que les sœurs chantent le Salve Regina, c'est-à-dire l'hymne marial qui conclut le dernier office de la journée, l'office de complis. Et puis, dans le grand silence du monastère, elle entend des pas furtifs, des pas feutrés qui arrivent dans le couloir devant le cellier. Et Mère Abbesse se dit « je la tiens ». Elle voit une main qui passe pour allumer la petite lampe du cellier et elle reconnaît Sœur Marinette. Elle ne dit rien, mais pour l'impressionner, quand Sœur Marinette est en train de commencer à découper le pain pour bien la prendre sur le fait, elle commence par se racler la gorge. Et à ce moment-là, Sœur Marinette, paniquée, complètement paralysée, lâche tout. Et puis, pour l'impressionner encore mieux, Mère Abbesse prend sa voix la plus grave et dit « Je suis le diable ». Et à ce moment-là, Sœur Marinette dit « Ouf, j'ai cru que c'était Mère Abbesse ». Vous savez qu'on distingue la peur du diable de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Il faut d'abord faire remarquer que ce que nous croyons au sujet de Dieu va influencer notre comportement. Un petit exemple. Vous traversez une nuit, une forêt. Il y a la lumière de la lune, mais vous n'y voyez pas grand-chose. Soudain passe devant vous, à 30 mètres, un chien noir. Mais il fait tellement sombre que vous n'avez pas distingué le chien noir. Et aussitôt, vos globes oculaires envoient un message au cerveau.
et le cerveau envoie un message à vos jambes. C'est un ours. Et vos jambes ne discutent pas avec vos globes oculaires. Elles ouvrent le compas et elles vous tirent de là le plus rapidement possible. Peu importe si ce que vous avez vu est un carton noir, un chien noir ou simplement une ombre. Si vous êtes persuadé que c'est un ours, vous vous comporterez comme si c'en était un. Un témoignage souriant d'un papa qui dit que ce soir-là, c'était à lui de faire prendre le bain à leur petite fille. Donc il l'aide à se déshabiller et à se mettre dans la baignoire. Et puis il l'a oublié. 3/4 d'heure plus tard, alors qu'il lit le journal, il entend des hurlements qui viennent de la salle de bain. Alors il est persuadé qu'elle a laissé tomber un appareil électrique dans l'eau et qu'elle est en train de s'électrocuter. Et il se précipite à la salle de bain, elle s'était fermée de l'intérieur. Alors il se transforme en bélier, il bute contre la porte tant qu'il peut, il casse la porte et il entre dans la salle de bain avec des bouts de porte tout autour de la tête pour voir sa petite fille bien tranquille mais en train de sangloter parce qu'à force de rester dans l'eau, eh bien sa peau en est marquée et elle lui dit « Je suis toute gâchée ». Et il a fallu que papa prenne plusieurs minutes pour lui dire que non, sa peau ne restera pas comme la peau d'un pruneau le restant de sa vie. Ce qu'elle croyait avait influencé son comportement et ce que croyait le papa avait aussi influencé son comportement. Donc ce que je crois sur Dieu va se reproduire dans ma vie. Par exemple, si je crois qu'il est un distributeur automatique, j'aurai du mal à comprendre pourquoi il n'exauce pas toutes les prières que je lui ai fait passer. Si je crois qu'il est un Jupiter tout-puissant, eh bien, je ne comprendrai pas bien pourquoi il ne m'évite pas les épreuves. Si je crois qu'il est un gendarme, eh bien, j'essayerai de me mettre en règle avec lui ou bien d'échapper à sa surveillance. Si je crois qu'il est une force cosmique impersonnelle, j'essaierai de capter ses énergies par des techniques qu'on m'a indiquées. Mais si je crois qu'il est vraiment tel que la Bible le révèle, alors je vivrai dans la crainte. La crainte, ça n'est pas la frousse de Dieu, ça n'est pas flipper devant Dieu. La crainte, c'est un mélange d'émerveillement devant sa grandeur, sa transcendance, devant sa gloire, j'allais dire le poids de sa gloire, puisque en hébreu, kavod veut dire d'abord le poids. C'est aussi la prise de conscience qu'il nous fait une confiance extraordinaire, et puis c'est la peur de lui faire de la peine. C'est la peur de confondre familiarité et désinvolture. Le Seigneur si grand s'est mis à notre portée et nous a introduits dans son intimité, dans une familiarité inouïe, mais on sait très bien qu'on peut transformer cela en désinvolture. Au fond, la frousse conduit souvent à la démission, tandis que la crainte de Dieu invite à la délicatesse de cœur, à la mission.